mardi, il est 10h30. Je viens de me lever. Je sais pas trop ce qu'on va faire de la matinée, mais je sais que l'après-midi, on va retourner en ville faire tous les trucs qu'on a pas eu le temps de faire hier. Donc c'est parti pour cette matinée. Donc comme hier, donc là j'ai pris à peu près 1 heure le temps de regarder Snap et de déjeuner tranquillement. Donc comme hier, on repart sur la même morning routine de skincare parce que j'ai aucune raison d'en changer étant donné que ce sérum en fait c'est pas le seul sérum que j'ai, mais comme il est entamé j'aimerais bien le finir. Et même si ma peau recommence à avoir des petits boutons, c'est pas grave, c'est pas non plus quand je suis en grosse crise de boutons prémenstruels. Donc voilà, pour la routine, je vais vous la mettre en accéléré. Et puis de toute façon, c'est le même produit qu'hier. Donc si vous voulez savoir lesquels c'est, parce que vous savez plus de ce que j'ai utilisé hier, soit vous retournez dans la vidéo, soit vous allez en barre d'infos. Parce que je vais avoir tout détaillé à chaque fois que j'ai utilisé quelque chose. Tout sera dans la barre d'infos. Et s'il y a quelque chose qui y est pas et que vous vous en rendez compte, parce que j'ai juste oublié, étant donné la quantité d'informations que je suis capable de donner parfois, et dites-le moi en commentaire et je vous répondrai dans le commentaire et je rajouterai ça directement dans la description. Voilà. Ah oui, donc si aussi pour les cheveux, du coup, il n'y aura pas de produit appliqué dessus. À part juste avant que je sorte, au moment où je vais remettre du spray pour que ça fixe la tresse et que mes cheveux ne partent pas trop n'importe comment en fait. Parce que on sait tous que quand on va dehors, il suffit qu'il y ait un peu dehors et hop, les cheveux, tu sais, ils en font qu'à leur tête et toi t'es là, ah, c'est parce que je voulais, au secours, et enfin bref, voilà. Donc juste je vais faire ça histoire d'avoir une tête plus potable, mais aussi je vais passer plus de temps dans cet après-midi à marcher entre les personnes que je dois aller voir plutôt qu'à y être vraiment. Mais ça, c'est pas un souci, vraiment. Choisir entre prendre la voiture et marcher, vraiment, moi, si je peux marcher ou quoi que non, prendre les transports en commun, parfois c'est chiant. Parce que genre, t'as trop de monde, les gens sont insupportables, ingérables, non civilisés. Et c'est pas ouf. Donc je préfère tant qu'à faire marcher. Tu vois, tu marches, t'as ta petite musique, tes petits écouteurs. En plus, ça fait du bien à la planète, parce que du coup, à part si tu te pètes en marchant, c'est le seul moyen de dégager le CO2, genre en grande quantité. Parce que ok, t'en dégages un peu quand tu respires, mais genre, c'est pas le truc qui pollue le plus, quoi. Sinon, t'inquiète pas que ils auraient fait en sorte d'exterminer les humains depuis longtemps, mais ouais. Donc voilà. Là, on prépare la peau tout doucement pour la longue journée qui l'attend, encore une fois. Et d'ailleurs, je viens de finir. Regardez, je vais vous montrer. Hop, je finis juste de l'appliquer. Hop là. Et regardez, je l'ai fini. Hop. Il n'y a plus rien dedans, ni d'un côté ni de l'autre. C'est fini. Je sais donc que le poste va arriver dans quelques jours. Enfin, quand je filme ça, on est le 12 octobre. Donc quand je dis que ça va arriver dans quelques jours, c'est oui, ça va. Faut le temps que je prenne la photo, que je fasse le post, que je poste les autres posts qui sont déjà prêts pour Instagram, et ensuite ça va arriver. Donc oui, ça va peut-être arriver dans quelques jours à partir du jour où je vais poster cette vidéo. Mais voilà. Donc ensuite le petit contour des yeux.
Puis aussi, ce qui est bien avec le fait de marcher, c'est que ça te force à prendre ton temps. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que 2021, c'est une année qui est passée hyper vite. Pour 2020, j'ai pas tellement eu cette impression. Mais pour 2021, vraiment, genre on est arrivé début de mois il y a une semaine, tu vois. Et c'est là, dans une vacances. J'ai dit à ma mère, parce que ce jour-là j'étais chez elle, et qu'elle m'emmenait au travail, parce que du coup, je devais laisser sa voiture pour aller au travail quand elle en a pas besoin. Donc bref, voilà. Et je lui ai dit, putain, mais c'est bizarre, je me souvenais pas qu'il faisait si froid début septembre quand j'allais en cours à la fac. Pourtant, quand j'allais en cours à la fac, j'étais dans les rues à 5h30 pour aller prendre mon train à 6h. Donc, c'était pas non plus comme si toi, j'étais à 7h30 pour les cours à 8h. Non, non. Donc là, il faisait quasiment nuit. C'était voilà quoi. Elle me dit, non, mais cocotte, on est début octobre là, la rentrée c'est hier soir. J'ai pris une claque. Et du coup, petit produit qui avait pas dans ma routine hier, parce que mes mains faisaient moins sèches qu'aujourd'hui, c'est cette crème universelle qui est quasiment terminée de la marque Body Nature. Je vais vous en faire un post Insta du coup quand elle sera terminée aussi. Mais donc, si le post n'est pas fait, je vous mettrai le lien évidemment du produit dans la description. Puis même si le post est fait, je vous mettrai les deux liens, le lien du post et le lien de voilà. Et moi, ce que j'en fais, c'est que du coup, la crème main, j'en mets une petite noisette comme ça sur chaque main. Pourquoi sur le dos des mains? Parce que pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas? Non, juste que j'ai eu toujours l'habitude de faire comme ça. Et du coup, ensuite, voilà, bah, comme pour toutes les crèmes main, je masse le dos de la main et l'intérieur. Comme ça, je trouve que la crème est bien répartie à peu près partout. Comme ça, voilà. Et ensuite, les paumes entre elles. En fait, j'ai à peu près le même mouvement comme si je me lavais les mains, mais avec de la crème. Comme ça, on sait que la main, elle est bien protégée en toute part, tout ça, tout ça. Et puis ce qui est bien aussi avec cette crème, parce que j'en ai eu testé d'autres aussi que j'ai fini par donner à ma mère, parce que bah, moi elle m'allait pas, puis celle-là qui était à ma mère, elle lui allait pas non plus. Donc si je retrouve les pots ou si j'en ai d'autres que je vais réutiliser, je vous ferai une revue. Mais j'en avais une de chez Yves Rocher à la camomille qui mettait beaucoup plus de temps à pénétrer et à sécher. Et en fait j'avais les mains collantes. Et j'en mettais pas plus que celle-ci, tu vois. Donc c'est pas un problème de quantité. Parce qu'une petite noisette comme ça pour des grands, enfin des petites mains, parce que j'ai des petites mains, je sais pas non plus des grandes mains, mais voilà, c'est pas vraiment. C'est pas comme si j'avais fait toute ma paume, tu vois, genre c'est juste une petite noisette au milieu. Donc, et du coup, voilà. Et donc là, on est bon pour la routine du jour. Quand j'ai fini le skincare plutôt qu'hier, j'en profite pour direct enchaîner sur l'étape make-up. Comme ça, ce sera toujours du temps de gagner pour tout à l'heure. Et après, on passera du coup à la tenue, vu que la coiffure, hein, vous en doutez. Je ne vais pas enlever ces magnifiques tresses alors que ben, je viens pas de les faire maintenant, mais voilà, elles ont été faites hier, donc ce serait un peu dommage, je pense, de déjà les enlever et les refaire et faire autre chose alors que d'habitude elles me tiennent bien 2-3 jours. Là, du coup, on est au deuxième jour et vous vous doutez bien qu'elles sont pas encore en état ébouriffé à les enlever, quoi. Donc, ouais. Donc là, on part sur le make-up, même produit, même make-up qu'hier. Je vais juste faire la méthode différemment, c'est-à-dire qu'au lieu de faire mascara plus liner, je vais faire liner plus mascara. Ce sera plus simple pour moi du coup de dessiner mon liner et voilà. Donc je me mets en accéléré là-dessus aussi. Et puis on se retrouve après. Bon, je cherchais un miroir en fait pour faire mon make-up correctement, mais du coup il n'y a pas. Donc je vais faire comme je peux en me basant sur la caméra du téléphone. Ça risque d'être assez drôle, mais c'est pas grave. Et puis là, vous voyez, on l'aura peut-être pas bien, hein, mais ici là j'ai un bouton. Donc, ce que je fais quand j'ai un bouton rouge comme ça qui soit, je mets de l'anti-cerne. Hop, je mets un petit point d'anti-cerne. Ensuite, je tapote pour fondre un peu. Pour fondre autour comme ça. Comme ça, tu vois, même si je veux pas de fond de teint ni rien, genre ça soit
pas. Enfin, là, vous voyez à la caméra, vous ne voyez pas. Dans la vie, moi, je le vois un peu parce que... En même temps, des fois, on voit toujours les boutons que les autres ne voient pas. Hein. Donc, c'est normal, je pense. Et puis voilà. Tout simplement. Et comme là, j'ai de la chance de pas être dans une période trop... J'ai trop de boutons, trop d'acné, bah, j'en profite et je ne fais que ça. Après, là, c'est... Mon ordi refait des siennes, je reviens. Ah, vous voyez, je sais pas si vous avez entendu la petite sonnerie qui vient de se faire, mais il est midi. Donc c'est parfait. Je finis de me maquiller. Et je... Et j'ai reçu un message. Je savais pas que j'avais reçu un message. Bah, j'y répondrai plus tard. Hein. Je finis de me maquiller et puis voilà. Écoutez. Comme on dit, enfin comme j'ai entendu dire par un streamer que j'apprécie pas mal. Chaque chose en son temps et un temps pour tout. Qui nous mène ensuite à ce qui est fait est fait. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire, ça peut marcher. Mais par exemple, tu as des tâches quotidiennes comme le ménage, le skincare, prendre soin de sa peau, ce genre de trucs que bah, c'est mieux de faire tous les jours, tu vois. Donc c'est pas plus, n'est plus à faire parce que ce sera toujours à refaire plus tard. Donc ce qui est fait est fait. D'un côté, je trouve ça bien parce que je trouve ça plus apaisant comme mantra en fait. Je me dis pas oh là là, j'ai encore max de trucs à faire, max de trucs ci, max de trucs là. Bah en fait non, genre ce que j'avais à faire, c'est fait. Point. Si je dois revenir plus tard, bah j'y reviendrai plus tard, mais ce sera sur une nouvelle liste et voilà. Je parle beaucoup pour rien dire, hein. Je sais, je m'en suis rendu compte aussi. Bref, je vais là-bas pour refaire les yeux parce que là, sinon, ça va pas du tout le faire. Et j'arrive à ouvrir mon liner. C'est pour ça aussi que je mettrais rarement de la crème sur les mains. Parce que j'ai des mains qui, même quand c'est absorbé, après, il y a toujours un petit peu de résidu dessus. Et là, du coup, mes mains glissent et j'arrive pas. Ah si, ça y est, à ouvrir le liner. C'est assez incroyable. Mais du coup, voilà, je reviens faire les yeux. Je reviens avec un œil de fait parce que je sais pas si vous verrez par rapport à hier, mais là, la pointe, je trouve que j'ai réussi à la faire beaucoup plus fine. Et vous voyez l'effet de vraiment allonger l'œil par rapport à l'autre côté. Moi, je trouve que ça se voit vraiment, et vraiment, c'est quelque chose que je kiffe de ouf. Donc voilà, je vais faire le deuxième œil et je reviens. Du coup, je vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez avoir une vidéo où je vous montre comment je fais mon liner en close-up. En sachant que moi, j'ai appris à faire mon liner. Enfin, j'ai vraiment compris comment faire un liner qui allonge mes yeux et qui est bien la forme de mes yeux. Grâce aux vidéos d'une maquilleuse. Donc au départ, c'était une youtubeuse qui faisait des vidéos sur son temps libre, sur le maquillage et tout, parce que ça lui plaisait bien. Et puis un jour, elle a décidé de changer de vie, elle est devenue maquilleuse. Et donc elle a fait quelques tutos pour apprendre à bien faire son liner pour tous les yeux, etc. etc. Je suis tombée sur sa vidéo un jour un peu par hasard. Et en fait, ça a été le déclic, la révolution. Parce qu'elle a vraiment bien expliqué comment faire son liner pour que l'œil soit allongé, pour que l'œil soit joli, etc. etc. Et d'un coup, j'ai compris, j'ai essayé, j'ai suivi exactement les steps qu'elle avait décidé dans sa vidéo. Et incroyable, mes liners sont devenus géniaux. Et du coup, bah, total coup de cœur. Donc si jamais, dites-le moi. Et bah, déjà, je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Et ensuite, si vous voulez une vidéo de moi où je le fais, bah, dites-le moi aussi et je vous le ferai. Après, c'est vrai que voilà, moi, ce qui est chiant chez moi, c'est que du coup, je suis totalement myope, comme je vous ai dit hier. Et du coup, bah, ça fait que dès que je suis pas hyper près de mon miroir, en fait, je suis incapable de faire mes yeux de manière aussi précise que quand je suis loin. Et donc, c'est terrible. Donc, non, je n'envisage pas d'opération parce que bah, j'ai mes lunettes qui me conviennent très bien. Mais du coup, c'est vrai que pour les lunettes, quand tu dois te maquiller les yeux, voilà. Mais bon, après, ça c'est qu'un détail. Hein. Puis dans la vie de tous les jours, ça me dérange pas d'être à côté de mon miroir pour le faire.
Voilà. Mais c'est juste pour ça que là, tout de suite maintenant, avec juste le téléphone, là, on va voir une voix qui du coup est environ à 50 cm de moi, c'est un peu compliqué. Parce que même si je vois bien, disons que c'est pas aussi près, ou alors sinon il faudrait que je me colle comme ça. Mais du coup, vous voyez bien, si je me colle comme ça, vous avez plus rien. Et si je me colle comme ça, vous, eh ben, j'ai une pixelisation qui se fait, qui est pas ouf, qui moi me plaît pas. Donc voilà. Ceci explique cela. Et du coup, on en a fini pour le make-up. Tout est bon. Donc on va changer. Et je vous reprends juste après. Donc pour ce midi, ce sera pâte viande hachée sauce tomate. Pourquoi pas directement pâte bolognaise? Parce que tout simplement, quand c'est déjà fait en pâte bolognaise, 3 quarts du temps, je n'aime pas ça. Soit c'est trop assaisonné, soit c'est pas assez assaisonné. Enfin bref, c'est chiant. Alors que là, je peux au moins maîtriser la quantité de pâte, la quantité de viande, la quantité de sauce tomate. Et c'est tout ce que je demande. Donc voilà, pour ce repas de midi. Et si vous vous êtes demandé ce que j'ai mangé hier soir, c'était les mêmes pâtes. En fait, la même chose. Tout simplement, que j'ai mangé hier soir, la même chose. Donc voilà. La même chose hier soir et du coup pour ce soir je sais pas ce que ce sera donc on verra en temps voulu, tout simplement. Et j'y pense aussi tant que je vous ai, la tenue du coup c'est la même sauf les chaussures. Donc là je suis repassée avec des petites baskets. Tout simplement c'est des baskets que j'ai achetées chez GoSport l'été dernier parce que elles étaient dans les démarques de... Enfin pas dans les démarques de la rentrée mais dans... Tu sais l'arrivage des... Quand il y a l'arrivage des nouvelles chaussures et qu'ils vendent les anciennes collections parce qu'elles ne se sont pas assez vendues avec des réductions. Voilà, j'avais ces chaussures-là, elles m'ont bien plu, j'en cherchais de nouvelles puisque les miennes en dessous de l'année d'avant, elles étaient trouvées comme jamais, donc voilà. Et sinon, la tenue, c'est exactement la même, donc les liens seront exactement les mêmes. Voilà. Ok, alors je vous reprends là comme ça parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma manucure. Du coup, je me suis dit qu'on allait la faire ensemble. Donc, je commence toujours avec ma base de chez Maybelline, tout simplement. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer que sur une main, mais du coup, je l'applique comme ça sur l'ongle. Alors c'est une base Maybelline que j'ai trouvée chez Leclerc. Donc moi je l'achète directement en magasin. Je préfère faire comme ça, je vous avoue. Disons que c'est plus simple pour moi en fait. Et pourquoi j'ai pas fait ça hier? Parce que tout simplement hier j'y ai pas pensé. Et parce que... Et ben en fait je me suis pas dit que j'en aurais forcément besoin. Mais aujourd'hui comme je vais faire des choses un peu plus importantes que ce que j'ai eu le temps de faire hier. Et ben je me dis tant qu'à faire, autant y aller de la meilleure manière qui soit. Et voilà. Ensuite, une fois que la base est appliquée, je la laisse sécher 5 minutes. Donc là, ça fait 1 minute que je filme. Donc, à 6 minutes, ce sera bon. Et donc, qu'est-ce que je fais pendant ce temps? Bah, déjà, je fais l'autre main. Quand je peux, quand j'arrive à avoir du produit dessus. Parce que je sais que j'avais racheté un autre pot de base, mais je ne sais pas où il est. Toi-même, tu sais, quand tu as trop de produits, au bout d'un moment, tu sais plus où les ranger, même quand tu essayes de t'organiser. Donc voilà, ensuite, je fais pareil. Donc, sur l'autre main. Comme ça. Et à quoi sert une base du coup? Ça sert à protéger ton ongle, à faire tenir la couleur plus longtemps. Et, euh, et je crois que c'est pas mal déjà comme effet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça déjà bien, 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 bien comme effet. Donc voilà. Ensuite j'ai plusieurs couleurs de vernis, donc d'habitude je les fais en noir parce que j'essayais de terminer les vernis que j'avais déjà commencé à utiliser, qui sont verts depuis un petit moment, avant que ça fiche trop. Il y en a que j'ai pas réussi du coup à terminer. Donc avant j'utilisais beaucoup le noir, mais là aujourd'hui, comme j'ai déjà mon pantalon et mes chaussures noires et ma veste qui vont être noires, je trouve que ça va faire un peu trop noir. Donc je me suis dit qu'on va apporter une petite touche de couleur. Et donc pour ajouter une petite touche de couleur, en fait je vais mettre ce vernis là, c'est un vernis bleu. Hop, c'est un vernis bleu du coup Fashion Nail Fashion Makeup. Comme vous voyez, c'est la teinte 401. Et alors je ne sais pas où est-ce qu'il a été acheté, parce que je vais vous avouer la vérité, hein. On me l'a offert pour mes 20 ans, il me semble. Pour mes 18 ou pour mes 20 ans. Et donc, en fait, c'est un cadeau. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a été acheté. Je sais juste que c'est cette marque de la teinte 401, du coup. Et que je l'aime vraiment beaucoup. Regardez, hop, je vais l'ouvrir. Excusez-moi pour ma voix, c'est ce que je vous dis avec mes extensions de voix hier, voilà. Et donc, on a ce bleu, donc qui dans la réalité fait plus bleu-violet que bleu-bleu, comme ça. Mais
mais que j'aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc là, il fait très bleu à la caméra, mais dans la réalité, il fait un peu bleu-violet. Avec des légers reflets violets dedans, mais c'est très beau quand même. Donc voilà ce qu'on va appliquer juste après. Je vous reprends quand c'est le moment d'appliquer. Ok, donc ça fait 5 minutes. Et donc je reviens avec la fameuse couleur bleue, comme je vous l'avais dit. Donc moi, ce que je fais quand je passe du vernis, je passe deux ongles, n'importe quoi, deux couches. Donc une première couche toute fine, comme celle-ci, vous voyez, qui couvre à peine l'ongle et qui va surtout servir de base, que je fais sur tous les ongles. Alors oui, mes ongles sont pas droits, mes ongles sont cassés, mais je vous avouerai que je n'ai pas de lime sous la main et que je n'ai pas forcément envie de tous leur casser leur longueur. Et puis au final, vous verrez qu'avec le vernis, on verra pas tant que ça qu'il y a une différence de longueur ni de cassure entre eux. Donc hop, voilà la première couche. Donc elle fait opaque à la caméra, mais elle est plutôt transparente sur ma main. Donc je fais ça sur mes deux mains. Je replonge le pinceau évidemment à chaque fois et je l'essuie pour éviter qu'il y ait trop de produit évidemment. Et donc pareil, je fais ça sur l'autre main. Comme je l'ai fait sur la première, je le fais sur la deuxième. Comme ceci. Et comme j'ai pas fait exactement pareil sur les deux mains, il faut que je revienne plonger dans le pot. C'est terrible, mais c'est pas grave. Donc, hop. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, on a nos deux mains de fait. Et donc là aussi, hop là, on va attendre encore 5 minutes que cette première couche sèche. Et je vous reprends juste après. Donc, ça fait 5 minutes. On va revenir avec, hop, la troisième couche qui là, du coup, va être beaucoup plus épaisse. Vous voyez, on voit que le bleu devient encore plus bleu. Hop. Je vous montrerai le résultat en lumière naturelle, bien sûr. Parce que là, du coup, je le fais au-dessus de mon bureau. La lampe au-dessus de mon bureau est cassée, donc forcément, c'est compliqué pour bien filmer. Mais voilà. C'est pas juste une ampoule à changer et tout, non, non. C'est qu'en fait, la rallonge, mon chat a mangé un bout de la rallonge. Donc j'ai la chance de penser à débrancher cette lampe tous les soirs, parce que du coup, le chat a mangé la rallonge, donc au moins, le chat n'a pas pu essayer de s'électrocuter en faisant une bêtise. Donc voilà, il faut que je rachète une lampe, en fait, et donc c'était pas dans mes dépenses prévues, donc je vais attendre un peu avant de le faire. Et du coup, voilà, je hop, fais la deuxième couche pour rendre le vernis bien plus opaque. Parce que je trouve ça plus joli quand le vernis est bien opaque. Et en deux couches, au moins, il est vraiment bien opaque. J'ai l'impression qu'il tient vraiment mieux que quand il y a juste une couche, vous voyez. Hop. Voilà, j'en mets juste un peu là parce que je n'avais pas mis assez. Et du coup, ensuite, je fais pareil, évidemment, sur la deuxième main. Alors, je sais pas vous, mais moi, je sais que j'ai beaucoup plus de mal à bien faire mon vernis avec la main gauche qu'avec la main droite. Pourtant, Dieu sait que j'arrive bien à écrire avec la main gauche par rapport à la main droite, hein, que mon écriture peut être, avec de l'entraînement, être quasiment identique, mais alors le vernis, je sais pas vous. Bon, si vous devez être ambidextre, vous avez de la chance, parce que du coup, vous avez aucun souci avec ça, mais moi qui ne suis pas ambidextre, à part quand je me force, c'est vrai que c'est une sacrée galère. Je reconnais, j'ai tendance à bien galérer. Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. Après, si c'est que pour faire mon vernis, vraiment, est-ce que c'est vraiment grave? Non, du tout. Faut savoir relativiser. Il y a des choses bien plus graves dans la vie que ça. Et du coup, voilà, la deuxième couche est faite. Donc là, on part sur une attente de 5 minutes. Et après, normalement, je serai revenue vous montrer comment j'applique mon top coat. Mais évidemment, il se trouve que je ne sais pas où j'ai mon top coat. Que devant moi, je n'ai que le pot de top coat qui a séché.
donc inutilisable. Donc, je n'appliquerai pas de top coat, mais du coup, voilà le résultat que ça donne pour mes ongles faits. Donc, j'attends que ça sèche et je reviens vous montrer en lumière naturelle. Alors, la lumière n'est pas incroyable, mais vous voyez, du coup, c'est comme ça que rend le bleu du vernis. Voilà, donc c'est un bleu un peu flash, un peu comme un bleu ciel. Et puis voilà, je l'aime beaucoup, mais du coup, voilà le rendu en lumière réelle, en lumière du jour. Voilà, voilà. Ok les gars, donc là je vous reprends, il est un peu plus de 14h30, je crois. Je viens de partir, du coup je vais aller en ville, je vais me faire un peu de shopping et je vais aller récupérer les premiers papiers nécessaires à ce que j'avance dans les démarches administratives. Parce que c'est quelque chose qui a tendance à m'angoisser, je dois le reconnaître. Et donc si je peux commencer à avancer genre tout doucement, que ce soit trop vite, trop fort, que je puisse commencer à prendre les premières décisions à ce sujet-là que je dois prendre. Disons que ce serait bien. Donc là on va faire ça. Je vous reprends un peu plus tard, donc soit quand je sors du premier truc, soit quand j'ai tout fini, je sais pas, je verrai, je vous dirai. Et puis voilà, donc là on est parti pour cet après-midi, toujours à pied, mais cette fois-ci comme aujourd'hui il n'y a plus de talons. Parce que je que les talons ralentissaient énormément. Ah oui c'est ça, d'habitude je travaille, je suis en sorte de sécurité, donc je suis pied au sol, et puis là super, c'est les vacances, et puis on se dit qu'on va prendre les talons, parce que surtout qu'on les a pas pris, mais on passe de marcher pied au sol à marcher avec des talons de 15 cm, mais des talons aiguilles, forcément ça ralentit la marche quoi. Donc voilà. Là on est parti pour une après-midi à aller en ville, et puis ce soir normalement je vous ferai du coup l'unboxing de ce que j'ai acheté à la librairie, de ce que aussi j'aurais potentiellement acheté cet après-midi aussi. Donc vous retrouvez ça sur Insta et aussi sur YouTube une fois que ce sera filmé. Et puis voilà, sur ce je vous dis à tout à l'heure quand je vous reprendrai, donc du coup peut-être tout de suite, mais en fait pour moi ce sera tout à l'heure parce qu'il sera passé quelques heures d'ici là. Voilà. Ok, alors je vous reprends, j'ai fait 2 trucs ce soir, donc j'ai fait l'administration que je devais faire, et puis j'ai fait Yves Rocher, donc vous aurez un double haul d'ici la fin de la semaine sur Instagram, et du coup vous l'aurez dans le vlog ce soir ou demain soir, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire, mais vous l'aurez aussi dans le vlog. Donc comme je sais pas quand est-ce que le vlog va être posté, là, je sais pas quand c'est que vous l'aurez, mais voilà, ces déjà ça l'avoir été fait. Là je me dirige. Il n'y a pas très bien que je suis là-bas. Et là, je suis en train de me diriger vers... Ok, c'est bon, il n'y a plus de voiture. Ok, cette fois-ci, il n'y a plus de voiture. Donc je suis juste en train de me diriger vers mon magasin de chaussures parce que j'ai besoin de chaussures. Alors techniquement, j'en ai pas besoin. Mais c'est le rituel de la rentrée que j'ai depuis... allez, 5-6 ans. Qui à chaque rentrée scolaire, je m'achète une paire de baskets et une paire de bottes pour l'hiver. Bottes ou bottines évidemment. Donc là je me dirige vers ça et je vous dirai en sortant si j'ai réussi à trouver mon bonheur ou non. Résultat tout à l'heure. Ok les gars, je vous reprends. Il est 17h15. J'ai fini tous mes achats. J'en ai pas eu pour très cher parce qu'ils faisaient un déstockage entre moins 50 et moins 70%, donc j'en ai pas eu pour si cher que ça. Et encore heureux parce que vu le nombre de trucs que j'ai acheté, je crois que mon banquier aurait pas aimé. Mais du coup je vous montre tout ça ce soir. J'ai pas acheté grand chose en vrai, j'ai acheté juste 3 paires de chaussures. J'étais partie pour en acheter 2 au départ, mais une fois en entrée dans une autre, vous allez vite comprendre, c'est passé sur 3. Plus les 60 € de produits que j'ai acheté cet après-midi, plus les 40 € de livres que j'ai acheté hier. On en est à 150 € de dépenses par jour, n'importe quoi, en 2 jours. C'est pas mal. Mais ouais, du coup je vous montre tout ça soit ce soir, soit demain dans la journée. Et puis voilà. Je vous reprends quand je suis rentrée.
Ok, alors je suis rentrée, je me suis changée parce que j'avais froid. Enfin, j'ai changé. J'ai gardé les mêmes vêtements, j'ai juste changé de veste parce que je suis plus confortable dans celle-ci. J'ai fait de la paperasse parce que j'avais pas mal de paperasse à faire pour ma mère. Et j'ai filmé le réel sur Instagram, qui du coup est aussi posté sur Facebook, où il y a mes achats que j'ai fait hier à la librairie de Plaisance. Donc je vais vous les montrer en vlog juste après, d'ici quelques allez, d'ici quelques dizaines de minutes, puisque là il est 20h45, c'est l'heure que j'allais manger, donc je vous ai juste pris en vite fait, je suis rentrée vers 18h30, 18h30, et ça m'a tout pris ma soirée jusque là. Donc je vais manger, ce soir c'est pâtes et escalopes de poulet, simple, efficace, rapide. Et je vous reprends juste après pour du coup la skincare du soir, et du coup faire les hauls que j'ai pas eu le temps de faire encore aujourd'hui. Ou si je vous les fais pas aujourd'hui, je vous les ferai demain, mais voilà. Je vous reprends pour la skincare du soir tout à l'heure, voilà.